Le don de la sagesse dans le Nouveau Testament. Rappelons-nous, la sagesse est un don de l'Esprit Saint qu'il faut demander à Dieu parce que, ayant ce don, cela nous permettra de mieux discerner et de vivre de façon plus agréable dans ce monde. Et la sagesse divine est différente de la sagesse humaine. La sagesse humaine, celle qu'on appelle communément la sagesse du monde, est imprégnée beaucoup plus d'astuces, de fourberie, elle recourt au mensonge, à la duperie. C'est ça la sagesse du monde. Or, la sagesse divine est plutôt celle qui s'appuie, qui nous permet de discerner pour pouvoir agir comme Dieu attend de nous dans les situations de ce monde. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, cette vision est reprise. Et dans le livre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 19, on dira: la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et Saint Jacques, dans son chapitre 1, verset 5, dira: si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. La vraie sagesse donc est un don qu'il faut continuellement demander à Dieu. Elle permet de savoir ce que Dieu attend de nous. Dans la vie, il est important de demander cette sagesse qui nous permettra, comme nous l'avons dit au début, de pouvoir discerner. Et je prendrai deux exemples assez simples et pratiques tirés dans la littérature française pour nous faire comprendre ce don de discernement. Il s'agit de l'histoire du lion et du lièvre. Dans cette histoire des contes d'Ésope, un lion affamé est tombé sur un lièvre endormi. Et vous savez que le lièvre, sa particularité, c'est qu'il est rapide et très flexible. L'avantage, c'est que le lion a rencontré le lièvre dans le sommeil. Et au moment où il devait tomber sur le lièvre pour pouvoir se nourrir, il va voir au loin un cerf. Mais à la différence du lièvre, c'est que le cerf l'a vu et était à une bonne distance. Et au moment de se lancer, il va faire plutôt, ayant vu le cerf, se diriger plutôt vers le cerf. Dans cette course folle, il se rendra compte qu'il ne pourra pas attraper le cerf et il va donc chercher à faire chemin retour. Mais en faisant ce déplacement, les brouillons ont bien pu réveiller le lièvre qui a constaté que le lion était là. Et prenant le chemin retour, il ne pourra pas non plus attraper ce lièvre. Et il se dira lui-même, le lion, dans sa famille, c'est bien fait pour moi, puisque en lâchant la pâture que j'avais en main, j'ai préféré l'espoir d'une belle proie. Parfois, nous poursuivons de belles espérances tout en lâchant des choses acquises. À la fin, on n'a rien. Et le discernement nous permet de pouvoir posséder déjà ce qui est acquis avant de chercher à espérer autre chose. Il y a aussi l'histoire de la fontaine, du petit poisson et du pêcheur. Ce pêcheur qui allait pour pêcher et il a pu avoir un petit poisson. Et dans sa volonté de se sauver, le petit poisson lui dira: laisse-moi grandir. Quand je grandirai, tu pourras te nourrir et te rassasier parce que pour l'instant je suis tout petit. Le petit pêcheur va le regarder, et il dira encore: non, laisse-moi grandir. Quand je grandirai, tu pourras me vendre et avoir beaucoup d'argent. Et le pêcheur va répondre au poisson: eh oui, je serai sot de te lâcher, de lâcher ce butin que j'ai dans la main pour compter sur le butin à venir, si grand qu'il soit. Et
Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'il est folie de lâcher sans espoir d'un profit plus grand le profit qu'il a dans la main sous prétexte qu'il est petit. Et c'est d'où vient l'expression vaut mieux un tien que deux tu auras. Parfois, dans cette course folle vers l'aspiration des choses plus grandes, nous perdons le discernement. Et le discernement consiste déjà à préserver ce que nous avons déjà comme réalité vraie et dont on peut s'acquérir assez facilement avant d'aspirer à d'autres choses. Beaucoup de jeunes, ils manquent cet esprit de sagesse dans le discernement de leur vie. Que le Seigneur vous donne donc son esprit de sagesse qui vous permettra de discerner dans les différentes propositions et dans les différentes situations de votre vie. Esprit Saint, accorde-moi la grâce de la sagesse, que je sache reconnaître Dieu présent et manifeste dans le monde, considérant toutes choses dans sa lumière et dans le souvenir permanent de la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.